Toto and the obedient essential. Toto, 17 years, et une compréhension très littérale du monde, attendait avec son his father dans le hall carrelé de leur vieil immeuble. Il était 9 heures du matin et Saturday, et il rentrait des courses, les mains encombrées de sacs. L'ascenseur, un modèle ancien au grincement célèbre, est au 5e étage. Le father, les bras chargés, lançant naturellement. Toto, call the mister. Pour Toto, le mot appelé to call n'avait qu'un seul sens. Crier le nom de quelqu'un ou de quelque chose pour qu'il vienne. Comme on appelle un chien perdu dans un parc. Il prit une grande inspiration, se planta face à la cage de l'ascenseur et, les mains en porte-voix autour de la bouche, hurla de toutes ses forces. Ascenseur! Le mot explosa dans le hall, résonnant contre le marbre, montant dans la cage d'escalier comme une trompette. Le col lui répondit. Answer! His father resta figé, just fished, un pack de lait à la main, les yeux écarquillés. À l'étage au-dessus, une fenêtre claqua. Presque aussitôt, on entendit des pas précipités dans l'escalier. Madame Lambert apparut en robe de chambre, l'air affolé. Qu'est-ce qui se passe? On a crié au feu? What is it? Just tell me. C'est à ce moment précis que l'ascenseur, obéissant à la pression du bouton que personne n'avait touché, mais comme convoqué par l'appel tonitruant, se mit en branle avec un grondement métallique. Les portes coulissèrent lentement, révélant la cabine vide. Tout se tourna alors vers his father et smile de fierté illuminant son visage. And he said, triomphant, Have you seen, father? Il a entendu. Il descend. Dans le hall, il y eut un silence de 3 secondes. Puis, Madame Lambert, portant une main à sa bouche, ses épaules commencèrent à trembler. Le père de Toto, vaincu, laissait échapper un gros soupir avant de pouffer de rire, malgré lui. Le rire à tous deux, nerveux et libérateur, remplit le hall, tandis que l'ascenseur, patient et serviable, attendait, portes ouvertes, que quelqu'un daigne enfin y monter. Moralité, oui, Toto, il faut toujours, mais toujours, peser ses mots, à moins de vouloir devenir la légende sonore de son immeuble. Just good choice your word when you're talking. Thank you. The imparable logic of Toto. It was on Wednesday afternoon, typique dans la maison de la famille Dubois. Une pluie fine tapait contre les vitres et Toto, 10 years, était installé dans le salon depuis ce qui semblait être une éternité. Assis dans le gros fauteuil moelleux face au bureau, il était hypnotisé par l'écran de l'ordinateur familial sur lequel défilaient à toute vitesse des vidéos de tracteurs customisés. His mom, Sophie, venait de passer l'aspirateur avec une énergie suspecte, signe qu'elle ruminait quelque chose. Elle s'arrêta net. She stopped dans l'encadrement de la porte, une main sur la hanche, l'autre agrippant la poignée de l'aspirateur comme une lance. Elle observa son fils, his son, immobile à part ses doigts qui pianotaient frénétiquement sur la souris. La coupe était pleine. Toto, lança-t-elle d'une voix qui fit sursauter le chat endormi sur le radiateur. It is okay, ça suffit maintenant, regarde l'heure. Tu es encore devant l'ordinateur, c'est la 3e fois que je te dis aujourd'hui. Tes yeux vont fondre comme des glaçons au soleil. You have to take it off, please. Toto ne détourna pas immédiatement le regard. Non. Il termina consciencieusement de regarder un tracteur équipé de chenilles gravir une colline debout.
puis tourna lentement son visage vers his mom. Son expression était d'une sincérité confondante, empreinte de la légère frustration de celui qui a essayé toutes les solutions sans aucun succès. Yes, je sais maman, répondit-il, du ton plat de l'évidence. J'ai essayé de me mettre derrière, mais franchement, on voit moins bien. Pour appuyer son propos, il se leva du fauteuil, contourna lourdement le bureau et se plaçait effectivement derrière l'écran, plissant les yeux avec une intensité dramatique comme pour percer les mystères du câblage à travers la coque en plastique. Il pencha la tête à gauche, puis à droite, en faisant un petit de constatation découragée. Sophie, la bouche entrouverte, resta figée. L'aspirateur était un ronflement mourant, puis s'éteignit. Elle était préparée à la rébellion, à la négociation, voire à la fuite, mais pas à cette démonstration de logique spatiale implacable. Le silence ne dura que 2 secondes. Un reniflement étranglé venant de la cuisine rompit le charme. C'était le père de Toto, his father, Pierre, qui écoutait la scène tout en préparant le café. Il apparut à Pierre dans l'entrée du salon, un torchon à la main, le face écarlate et les épaules secouées par les hoquets silencieux. Il tenta de dire, he was saying, c'est technique, it is technique. Mais seuls des gargouillis en sortirent avant qu'il ne parte dans un fou rire sonore, au point de devoir s'appuyer contre le mur. Le rire contagieux comme une vague gagna Sophie. Sa sérénité se dissout dans un soupir, puis dans un éclat de rire clair. Même Toto, lui, effectivement, même lui, ravi de l'effet produit, affichait un large sourire, un peu fier de sa trouvaille. Le chat de Kat, réveillé en sursaut, les regarda tous d'un air de profond mépris avant de retourner se coucher. En gros, in biggest, 8 Toto. Mieux vaut viser la précision du vocabulaire, à moins de vouloir se retrouver à débattre des angles de vision optimaux en pleine crise parentale. Thank you. La forêt et les arbres vus par Toto. It was on Saturday afternoon, un jour d'automne, au sommet du Mont Clair, accessible après une randonnée d'1 heure et demie qui avait laissé Toto, 8 years, persuadé que ses jambes allaient se détacher. His father, Mark, grand amateur de nature, avait insisté pour cette sortie, pour prendre un bon bol d'air et de perspective. Il venait d'attendre le point de vue officiel, une plateforme en bois surplombant la vallée. L'air était vif et sentait la résine et la terre humide. En contrebas, c'était là à perte de vue une immense forêt de sapins et de hêtres, une mer verte et décorée qui ondulait jusqu'à l'horizon. Mark, the face radiant, inspira à plein poumon et posa une main solennelle sur l'épaule de son fils, qui s'était effondré sur un bac. So, Toto, regarde, just look, regarde un peu ça, look at it, c'est magnifique, it is magnifique. Regarde la bulle, la belle forêt. Il désigna l'étendue d'un geste large, comme s'il lui présentait un cadeau. Toto, docile, se leva et s'approcha de la rambarde. Il plissa les yeux, se pencha en avant, puis effectua une lente rotation de la tête, de gauche à droite, scrutant l'immense paysage avec la concentration d'un détective sur une scène de crime. Après un long moment de silence, il se tourna vers son père, l'air légèrement contrarié et confus. What is it? What is it? The forest.
C'est quoi, la forêt demanda-t-il sincère. Marc, un peu interloqué, répéta en pointant à nouveau son doigt. Bud, mais tout ça, tous ces arbres ensemble, ça s'appelle une forêt. Une lueur de compréhension traversa alors le regard de Toto, immédiatement suivi d'une lueur d'exaspération. Il se retourna d'un coup vers la vallée, leva un bras accusateur vers la multitude de troncs et de frondaisons et déclara d'une voix claire et assurée qui porta dans l'air calme. Ah, la forêt? Ben, je la vois pas, moi. La forêt, il y a tous ces arbres devant qui me la cachent. Trees a forest. C'est bien illustré son propos. Il se mit à faire des petits gestes brusques, comme pour écarter des branches imaginaires devant son visage, plissant les yeux avec une intensité théâtrale, comme si la forêt entière était un truc collé à son nez. Marc resta bouche bée. He was not again talking. Son regard, moment de transmission poétique, venait de se heurter à une objection cartésienne, insurmontable. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha désespérément une faille dans ce raisonnement en béton. Leur silence fut percé par un reniflement étouffé. Un couple de randonneurs d'un certain âge, équipés de bâtons et de chapeaux tyroliens, s'était arrêté non loin et avait tout entendu. The woman, le visage caché derrière son foulard, tremblait sérieusement et silencieusement. Son mari, les yeux pleins de larmes, tenta de tout sauter pour marquer son hilarité, mais finit par laisser échapper un « Excuse me, pardon, c'est juste qu'il a techniquement raison. » He was reason. Avant de partir dans un rire essoufflé. That laugh fut contagieux. Marc secoua la tête. Un large sourire fendit son visage et il attira Toto contre lui dans une accolade en frottant ses cheveux. You are formidable. Tu es formidable, toi. Absolument formidable. Morality. Sometimes, to see the forest, you have d'abord réussir à regarder au-delà de chacun des arbres. Surtout, when one of them is calling Toto et possède une logique à toute épreuve. Thank you. Toto et le mystère du jar volant. Il faisait chaud cet après-midi, Titi, dans la cuisine des Martins. Les volets étaient mis d'eau, tamisant une lumière dorée pleine de poussière dansante. Toto, 5 years, était assis à la table en formica, concentré à tremper un spéculoos dans un bol de lait. His mom, Léa, profitait de sa sieste pour trier une pile de factures, une tasse de thé tiédissant à 7. À côté d'elle, le silence paisible n'était troublé que par le tic-tac de l'horloge normande et un léger bourdonnement. Une mouche robuste et insolente venait de faire son entrée en force. Elle exécuta quelques loopings audacieux, au-dessus de la table, atterrissant un instant sur le sucre avant de repartir en vrille. Toto, fasciné, suivit son vol des yeux et il posa son biscuit, leva un index recouvert de miettes et annonça avec la certitude absolue de celui qui nomme une nouvelle planète. Mom, look! Une mouche!
Léa, without open up her eyes, de son relevé bancaire, opéra la correction automatique, maternelle et douce. But no, no, mon chéri, on ne dit pas un mouche, on dit une mouche. C'est féminin. Elle soupire, satisfaite de cette micro-leçon de français dispensée au passage. Toto ne répondit pas tout de suite. Son regard suivit l'insecte qui venait de se poser sur la poignée du réfrigérateur. On pouvait presque voir les rouages tourner dans sa petite tête. Il observa la créature avec une intensité nouvelle. Comme un détective examinant une scène de crime, il se pencha en avant, plissa les yeux, étudiant l'abdomen strié, les ailes translucides, les pattes velues. And il se tourna lentement vers his mom. His face étant empreint d'une perplexité sincère, mêlée à une pointe de suspicion amusée. Il posa sa question d'une voix claire, chargée d'une logique imparable. Mommy, how have you knew that it is ephemeral? La plume de Léa resta suspendue au-dessus de la facture du téléphone. Elle cligna les yeux lentement. Elle leva les yeux de ses papiers pour regarder son fils. Puis la mouche. Puis de nouveau his son. L'absurdité totale de la question, couplée à la parfaite innocence avec laquelle elle était posée, créa un court-circuit dans son cerveau. His mouth s'entrouvrit, mais aucun son n'en sortit. Une mouche femelle. Les critères de détermination du genre chez les dictères n'étaient pas au programme de ces corrections grammaticales. Un bruit étrange vint du salon. Attenant. C'était le père. It was the father Paul, qui écoutait la radio. Un grognement étouffé, puis un reniflement, puis un hochet. Le journal qu'il lisait se mit à trembler. Finalement, un rire explosif, profond et joyeux déferla dans l'appartement. Oh, Toto! Hurla-t-il entre deux cantes. Elle doit avoir des bouches d'oreilles. C'est pour ça. Cette intervention fit éclater la tension. Léa, submergée, laissait échapper un grand soupir, puis un rire cristallant, se tenant le ventre. Même Toto, ravi de l'effet produit, affichait un grand sourire édenté, convaincu d'avoir soulevé un point scientifique tout à fait valable. Morality with Toto, a simple règle de grammaire peut vous entraîner dans les méandres insondables de la biologie et vous laisser sans voix face à une mouche dont vous ne connaissez décidément pas les mœurs. Thank you. Toto et la leçon de politesse réinventée. C'était l'heure du dîner chez les Duran et Thursday. Ordinaire dans leur petit appartement au 3e étage. Une douce odeur de gratin, de courgettes embaumait la cuisine. Toto, 9 years, venait de se précipiter de sa chambre vers la table, encore tout excité par la construction d'un circuit de billes particulièrement ambitieux qui avait occupé son après-midi. Il s'installa bruyamment sur sa chaise, prêt à attaquer son assiette. His father, Eric, souleva la cocotte et s'immobilisa net. Son regard était fixé sur les mains de son fils, posées de chaque côté de l'assiette. Elle n'était pas simplement sale, elle était historique. On y distinguait des traces de feutre bleu, de la terre séchée et un peu de colle brillante. Et un mystérieux résidu brunâtre qui pouvait être du chocolat ou autre chose. On aurait dit que Toto avait passé l'après-midi à fouiller des archives du 19e siècle à main nue. Eric
prit une inspiration profonde, celle du père qui a dispensé une leçon de vie fondamentale. Il posa délicatement la cocotte, croisa les bras et adopta un ton grave et pédagogique. Toto, my son, avant de manger, j'aimerais te poser une question. Imagine un instant, que dirais-tu si tu me voyais venir à table avec des mots aussi dégoûtants que les tiennes? Why will you say about me? Il avait insisté sur le dégoûtant, avec un petit hochement de tête vers les œuvres d'art abstraits qui ornaient les doigts du Toto. La leçon était claire. Va te laver les mains. Et vite! Go and wash your hands, please. Toto, cependant, ne baissa pas les yeux. Il les leva vers son père. Un froncement de sourcils réfléchit sur son front. Il sembla considérer la question avec une gravité extrême. Comme un philosophe méditant sur un paradoxe éthique, il observa ses propres mains, tourna ses poignets pour les examiner sous tous les angles, puis reporta son attention sur le visage de son père. Son expression s'éclaira soudain, comme s'il venait de trouver la réponse la plus élégante, la plus irréprochable qui soit. Il se redressa sur sa chaise, prit une voix douce et empreinte d'une courtoisie exquise, et déclara « Eh bien, father, dans ce cas, j'aurais la politesse de ne pas te le faire remarquer. » Il accompagna sa réponse d'un petit hochement de tête bienveillant, comme pour féliciter son père d'avoir envisagé un tel scénario d'hypocrisie domestique. Il y eut un silence de cathédrale. Le gratin grésillait doucement dans le four. Eric resta bouche bée. Son beau discours sur l'hygiène, pulvérisé par cette défense en apparence irréprochable. De la cuisine, un bruit étrange lui parvint, un rire étouffé qui se transforma en quinte de tout. It was his mother, Anne, qui, postée derrière la porte, venait de tout entendre. Elle apparut, le visage rouge, un torchon pressé contre sa bouche, les yeux brillants de larmes d'hilarité réprimée. Il a raison. He has reason. En un sens, parvint-elle à articuler entre deux hochets. C'est d'une courtoisie, mais d'une courtoisie absolue. Eric regarda son fils, qui souriait maintenant doucement, fier de sa diplomatie. Il regarda ses propres mains. Propres. Et sentit toute autorité parentale fondre comme neige au soleil. Un large sourire finit par fondre son visage sérieux. Il secoua la tête et attrapa la cocotte. Bon, à Magraine, it's ok. Touché, mais va quand même te laver les mains. Diplomate. La politesse, ça passe aussi par ne pas mettre du terre du parc dans le gratin. Bon, allez-tu? Avec Toto, 8 Toto, et lesson sur les bonnes manières. Peut se retourner en masterclass de savoir-vivre et vous laisser pantois. Vaincu par une logique trop courtoise pour être honnête. To be honnête. Thank you.